ערב טוב ומבורך. ערב טוב, ברשות מוריי ורבותיי. Bezrat Hashem, la question de ce soir, question brûlante, question très intéressante. Malheureusement, dans notre guerre qu'on est en train de traverser, on a perdu beaucoup, trop d'âmes juives qui ont perdu la vie durant cette guerre. Et première réaction lorsqu'on entend qu'un juif est tué durant la guerre par des affreux terroristes de Hamas, c'est de dire que chaque personne qui a perdu la vie, qui est décédée, il est considéré comme un sacrifice, il est considéré comme un homme qui a été tué al-Kiddush Hashem, en sanctifiant le nom d'Hachem. Alors maintenant, que ce soit dans les personnes victimes, que ce soit dans nos militaires, nos soldats, et la question de ce soir, elle est d'où vient cette phrase en disant que une personne, un juif qui va mourir parce qu'il est juif, alors il est considéré niftar al-kiddush Hashem. Il est considéré comme quelqu'un qui a donné son âme pour sanctifier le nom d'Hachem. Cette phrase n'est pas marquée dans la Torah, elle n'est pas marquée dans le Talmud, et elle n'est pas marquée dans le Shulchan Aruch ou dans le Rambam. Alors d'où ça vient, une phrase qui est utilisée par tant de juifs, d'où ça vient que celui qui est tué parce qu'il est juif, alors il est considéré Moser Nefesh al Kiddush Hashem, quelqu'un qui a sacrifié sa vie pour sanctifier le nom d'Hachem. Ça, c'est première question. Deuxième question, en général, où on a trouvé la notion de mourir al Kiddush Hashem, c'est lorsque un goy, un non-juif, vient chez le juif et lui dit, regarde, fais avodah zara, sinon je te tue. Fais de l'idolâtrie, sinon je te tue. Tue une personne, sinon je te tue. Entre dans la débauche, sinon je te tue. Les trois averot ramurot. Alors là, on a une obligation selon la Torah, dans ces trois mitzvot, de perdre la vie, malgré que dans toute la Torah Kula, la vie passe toujours en premier. La vie, la valeur de la vie a toujours priorité dans la Torah. Shabbat, s'il y a une vie en danger, on le met Khalel Shabbat. Kippour, il y a une vie en danger, alors on mange à Kippour. Trois averot ramurot, avodah zara, gilui arayot, shfichut damim, que on dit nos chachamim, dit la Torah, yehareg ve'al ya'avor. Vaut mieux mourir que transgresser cette. Et celui qui va mourir, étant donné qu'il ne va pas accepter de faire la avodah zara, il ne va pas accepter de faire une de ces averot, il est considéré comme mort al-kiddush Hashem. Alors, quelle est l'importance de mourir al-kiddush Hashem? Quelle est la ma'ala? Est-ce que quelqu'un qui meurt al-kiddush Hashem, il est plus haut que les tzadikim, que les talmidei chachamim? Il est dans le Olam Haba, dans le Gan Eden, il sera plus haut que nos Gdolim, que le Rav Ovadia Yosef, que le Rav Kanievski. Où est la place de celui qui est mort parce qu'il a donné sa vie pour Avodah Zara, Gilo Yarayot Shefudami? Troisième question. Est-ce qu'une personne qui est non religieuse, pas pratiquante, ne fait pas Shabbat, ne met pas les tefillin, ne pratique pas la Torah? Alors il y a deux types de personnes qui ne font pas la Torah. Il y en a, ils ne font pas la Torah parce qu'ils ne connaissent pas. Ceux-là, ils sont tinok chez Nishba, sont des enfants captifs. Ils sont captifs, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas moyen de connaître. Mais certains connaissent la valeur du Shabbat, connaissent la présence d'Akadosh Baruch Hu, et malgré tout, ils ne veulent pas accomplir la Torah et les mitzvot. Et voilà, un jour, un goy, il vient, il lui dit, regarde, fais avodah zara, sinon je te tue. Et il dit, d'accord, tue-moi. Il est moser nefesh al kiddush Hashem. Est-ce qu'un homme qui est Neherag, qui a été tué al kiddush Hashem, est-ce que tout son passé, qu'il était rachat, moumar, il était Yehudi moumar, fauteur toute sa vie, est-ce que c'est mechaper lo alcool avonotav? Est-ce que tout ce qu'il a été rachat, alors ça y est, on l'oublie, il n'y a plus de Gehenom, directement au Gan Eden? Quatrième question.
La notion qui est utilisée dans Moser Nefesh al Kiddush Hashem, c'est Moser Nefesh, quelqu'un qui donne sa vie. Alors, quelqu'un qui n'a pas donné sa vie, avant cette question-là, quelqu'un qui va donner sa vie, il va sacrifier sa vie comme un militaire, qui va donner sa vie pour protéger les Juifs. Est-ce que c'est considéré Kiddush Hashem? Est-ce que c'est considéré mort al Kiddush Hashem? Est-ce qu'il a le degré élevé de Kiddush Hashem? Et deuxième question, dans cette même question, quelqu'un qui n'a pas choisi, d'accord, dans cette guerre, on va prendre exemple de cette guerre, on a les victimes, ceux qui ont été surpris le 7 octobre, ils ont été surpris, ils ont été tués. Ceux-là, ils n'ont pas choisi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas choisi à sacrifier leur vie. Ils ont été tués. Alors, est-ce que, par contre, les militaires, nos soldats, ils ont choisi d'aller. Ils souhaitent aller protéger le peuple juif. Et certains sont morts. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre un militaire que lui a choisi de donner sa vie pour protéger les Juifs, pour protéger Israël, et quelqu'un qu'il n'a pas choisi, ou bien c'est la même chose? Donc, voici nos questions. Et la question principale qui est demandée aujourd'hui, c'est cette terrible guerre, des gens religieux, pratiquants, des non-pratiquants, tout le monde a été touché. Alors, est-ce qu'il y a une différence dans le monde futur? Gan Eden, Gehenom, est-ce que quelqu'un qui n'était pas dans le droit chemin? Alors, si encore une fois, il est Inoch Shenishba, alors il est Anous. Il n'est pas, on ne peut pas lui reprocher. Mais quelqu'un qui connaît, disons, il était religieux, il a lâché la religion. Donc, il connaît, il n'est pas Inoch Shenishba. Est-ce que celui-là, il va au Gan Eden, étant donné qu'il a été tué parce qu'il était juif? Voici la question de ce soir, un sujet très très intéressant. On va avoir une grande marloquette entre le Rav, le Stipler, le Rav Yaakov Israël Kanevski, papa de Rav Chaim Kanevski à la Shalom, avec le Mishneh Alachot, Rabbi Menashe Klein, un des grands poskim qui est niftar il y a une vingtaine d'années. Alors maintenant, on commence doucement. La première question. Quelle est la valeur, quel est le degré élevé de quelqu'un qui meurt al Kiddush Hashem? Kiddush Hashem veut dire, on va voir c'est quoi le Kiddush Hashem. Il dit le Rambam, Kol Bet Israël Metzuvim al Kiddush Hashem. Dans la Torah, Parashat Emor, il est écrit dans la Torah, Venik Dashti Betor Bene Israël. Akadosh Baruch Hu, il a une mitzvah parmi les 613 mitzvot de la Torah, c'est que on sanctifie le nom de Dieu, que les Juifs, les Bene Israël sanctifient le nom de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? Explique le Rambam dans Alachot Yesodei à Torah, 5e chapitre, Alacha 1. Kol Bet Israël Metzuvim al Kiddush Hashem Agadol Hazeh. Sheneemar Venikdashti Betor Bene Israël. Umuzharim Shelo Lechalelo. Donc on a une mitzvah de le sanctifier et on a une interdiction de ne pas le profaner, Chalila. Sheneemar Velo Techalelu Etchem Kochi. Ketzad. Maintenant le Rambam explique qu'est-ce que la Torah veut nous enseigner dans cette mitzvah. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dit le Rambam. Besha'a sheyamod goy, lorsqu'un non-juif, ya'anos et Israël la'avor achat mikol mitzvot ha'amurot batorah. O yahargenu, ya'avor velo yahareg. Si un goy me dit, roule dans ta voiture Shabbat, sinon je te tue, alors je roule Shabbat. Mais, avodah zara, gilui harayot, shfichut damim, yahareg ve'al ya'avor. Alors il doit choisir de se faire tuer plutôt que de transgresser. Maintenant, quelle est la récompense de cette mitzvah? Le Rambam ici ne nous le dit pas. Mais le Rambam dans Iger et Ashmad, il dit que celui qui va être tué, il va être pris parce que il n'a pas écouté le goy, il est considéré kadosh, étant donné que lui, il a sanctifié le nom d'Hachem, il a servi à sanctifier le nom d'Hachem, donc il est considéré kadosh. Qu'est-ce que ça signifie être kadosh? Alors, venez, écoutez, je vais vous ramener 3 enseignements. Premier, c'est le Rachaim Akadosh, le nom du Zohar. Il dit le Rachaim Akadosh dans Parashat Tab.
Là-bas, dans Parashat Tzav, il y a marqué que le Kohen, il doit s'habiller avec des habits en tissu. Velavash à Kohen, mido vad. Vad, c'est du tissu. Bad. Il dit le Or HaChaim HaKadosh que toute cette Parashat Tzav, vient nous parler de la dernière guerre, de la dernière galoute, d'avant la période qui précède le Mashiach. Et dit le Or HaChaim HaKadosh, Velavash à Kohen, mido vad. Al derech omram, ki kol nefesh, she'argu ha'umot mi'Israël al kiddush shmo. Chaque âme juive qui a été tuée par les nations, al kiddush shmo, en sanctifiant le nom d'Hachem, roshem midamo, Kadosh Baruch Hu, il prend le sang et il va dessiner avec ce sang sur son propre habit. Kadosh Baruch Hu va dessiner avec ce sang le visage de cette personne. Ve'oto ilbosh yom nakam belibo. Et donc, Kadosh Baruch Hu, ça sera l'habit avec lequel il va payer les nations qui ont fait souffrir le clan Israël pendant le Mashiach. L'habit qu'Akadosh Baruch Hu va s'habiller avec, la vache à Kohen Midovad. C'est quoi ce bad? C'est le bad de tous ces neshamot qui ont été tués à Kiddush Hashem. Et pourquoi ça s'appelle bad, tissu? Pour deux raisons. La première, bad, c'est une unité, c'est un tissu. Bad, c'est boded. Boded, c'est un chayal boded, c'est quelqu'un qui est seul, qui est unique, isolé. Alors, Am Israël, ils sont Asher Em Am Levada Dishkon. D'accord? Bil'am, il a dit sur Am Israël qu'Am Israël, c'est un peuple qui est unique, isolé, n'est pas influençable. Alors donc, un juif qui a donné sa vie, c'est-à-dire qu'il a prouvé à Kadosh Baruch Hu, voilà, moi je donne ma vie pour toi, ça montre que je fais partie du peuple unique, c'est pour ça qu'il est inscrit sur l'habit qui est Bad. Ça c'est le Or HaChaim HaKadosh. Donc on voit une première valeur, première ma'ala de celui qu'on lui prend sa vie, qui est Moser Nefesh, qui donne sa vie al Kiddush Hashem, c'est qu'il va être inscrit dans l'habit de Akadosh Baruch Hu. C'est ma'ala. On continue. Le Magid Mesharim, le Bet Yosef, Rabbeinu Yosef Karo, il a un livre qui s'appelle Magid Mesharim. C'est quoi ce livre? Le Bet Yosef, il était tellement kadosh, un homme tellement saint, Baruch Haba, un homme tellement saint, qu'il a eu le mérite qu'un malach se dévoile à lui et qui lui transmettait des messages. Et il étudiait avec lui, qui s'appelait le malach HaMagid. Et le Bet Yosef, il a pris tous les enseignements qu'il a appris de ce malach et il a écrit un livre qui s'appelle Magid Mesharim. Sur chaque paracha, il y a des enseignements du malach, de l'ange. Et dans Parashat Vayikra, c'est le début du Chumash des korbanot, des sacrifices, il dit là-bas le Magid Mesharim, le malach, et il dit sache que de la même manière qu'au Bet Amikdash, il y a plusieurs sortes de sacrifices. Il y a le korban khatat, korban ola, korban hacham. Ainsi, lorsque les nations, les goïms, vont venir persécuter le peuple juif et tuer, certains ils vont les tuer en les brûlant, certains ils vont les tuer en les égorgeant. Il dit tout ça, ce sont des sortes de korbanot. Par exemple, le korban ola, c'est un korban que on n'en profite pas du tout. Il est brûlé entièrement pour Hachem. Il dit ça, c'est celui qui est brûlé par les nations. Celui qui est korban khatat, alors c'est comme ça, il a dit le Malach HaMagid. Donc, on voit une deuxième notion. Mis à part le Or HaChaim HaKadosh qui dit que quelqu'un qui est mort al Kiddush Hashem, alors il fait partie de l'habit, maintenant il est dessiné sur l'habit d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, on voit une deuxième notion du Magid Mesharim, c'est que celui qui est tué par les nations, il est considéré comme un sacrifice. Un sacrifice qui va venir un korban, ça veut dire que maintenant il va se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Il mitkarev, korban milashon le hitkarev. Ça, c'est Or HaChaim HaKadosh et le Magid Mesharim. Maintenant, j'arrive à une Gemara. La Gemara dans Masechet Baba Batra, dans la page 10, Daf Yud, nous dit la Gemara. Rav Yosef, bre de Rabbi Yoshua, Chalash ve'ingid. Rav Yosef, le fils de Rabbi Yoshua, était terriblement malade et sa neshama commençait à quitter son corps.
Et donc, sa neshama montait en haut et descendait. Lorsqu'il est descendu, Amar le Avoua, son père lui demande, Maï Chazit, qu'est-ce que tu as vu en haut? Amar le Olam Afuch Raiti, j'ai vu un monde à l'envers. Elionim, les mata, vetartonim, les marla. Ceux que ici, dans ce monde-là, ils sont numéro un, là-bas, ils étaient tout en bas de l'échelle. Et ceux que dans ce monde-là étaient tout en bas de l'échelle, là-bas, ils sont tout en haut. Et j'ai vu le monde à l'envers. À Marley, alors son père lui dit, au contraire, Olam Barou Raïta. C'est ça le vrai monde que tu as vu. Parce que c'est là le monde à l'envers. Le monde où on vit, ça, c'est un monde à l'envers. Demande, Ve'anan Echi Chazitinan. Et nous, les Talmidei Chachamim, les Tzadikim, où on est là-bas, où on est placé? C'est quoi la place des Talmidei Chachamim? Amarle, Ki Hechi de Chashvinan Hacha, Chashvinan Atam. De la même manière que ici, dans ce monde-là, les Talmidei Chachamim sont respectés, sont chashuvim, importants, là-bas aussi, ils sont importants. Veshamarti shayu omri, j'ai entendu là-bas. Ashre misheba lekan vetalmudo beyado. Dans le monde céleste, on annonce que bien soit l'homme qui vient avec son étude, qui vient avec sa Torah. C'est-à-dire un Talmid Chacham qui vient avec une Torah. Il ne vient pas les mains vides. Veshamati, j'ai encore entendu, Shayu Omri, Arugé Malchut, ceux qui ont été tués par la royauté, par le Malchut, par les empires, En kol biria yechola la'amod b'mechitzatam. Arugé Malchut, dans le monde céleste, personne ne peut accéder à leur mechitza, à leur compartiment. Maninu, alors demande, qui c'est Arugé Malchut? Si tu me dis, il est Rabbi Akiva vechaverav, s'il s'agit des Asara Arugé Malchut, les Tanaïm Kdoshim, Rabbi Akiva, Rabbi Shva Vasofer, tous ces grands tzadikim qui ont donné la vie pour. Il dit, Mishum Arugé Malchut Betulo, mais ceux-là, ils n'ont pas besoin d'être Arugé Malchut pour être dans un endroit élevé. Ils sont tzadikim, Ashrei Misheba Vetalmudo Beyado, donc qui c'est Arugé Malchut? Et là, Arugé Lud. Il s'agit de ceux qui ont perdu la vie dans la ville de Lud. De qui s'agit-il? Explique Rashi. Arugé Lud, Lulianus, Vepapus. Il y avait deux frères, un qui s'appelait Lulianus et un qui s'appelait Papus. Et un jour, Tourianus Aracha, le roi romain, est arrivé à la ville de Lud pour détruire la ville. Parce que il y a eu une rumeur comme quoi les Juifs ont tué la fille du roi. Ils ont trouvé la fille du roi mort, donc ils ont accusé bien sûr les Juifs. Ils ont dit, on va détruire la ville de Lud et tuer tous ses habitants. Lulianus et Papus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu sauver toute la ville de Lud. Alors ils ont pris sur eux l'accusation. Ils sont sortis, ils se sont rendus, ils ont dit, voilà, c'est nous qui avons tué, parce que ce n'était pas eux, c'est nous qui avons tué la fille du roi, et donc ils ont été mis à mort. Lulianus et Papus, malgré que ce n'était pas les Asara Rugé Malchut, étant donné qu'ils ont perdu la vie pour sauver le peuple juif, le clan Israël, alors eux, ils font partie de ceux que En Kol Beria Yechola la mode de Mechitzatam. Voici donc encore une notion, encore une importance d'être Asara Rugé Malchut. Alors avec ça, maintenant qu'on a compris, on a répondu à la première question, quelle est la ma'ala d'être Neherag al Kiddush Hashem? Vous savez que dans les Tanaïm Aktoshim, Rabbi Akiva, les Tanaïm, quand il disait dans Kiryat Shema, Ve'avta et Hashem Elokecha, Bechol levavecha, uvchol nafshecha, uvchol meodecha. Tu dois aimer Hashem de toute ton âme. C'est quoi de toute ton âme? Que même si on doit te prendre ton âme, alors tu donnes ton âme. Rabbi Akiva il a dit, j'ai prié toute ma vie pour pouvoir accomplir cette mitzvah. Et Akadosh Baruch Hu, il a donné le fruit d'être Asara Rugé Malchut et d'être qu'on lui a pris sa vie, on l'a tué, il a été Moser Nefesh al Kiddush Hashem. Pas le droit d'étudier, il est allé
Alors, cette question, on a répondu. Maintenant, la deuxième question, elle était, est-ce qu'une personne qui donne sa vie pour sauver le clan d'Israël, est-ce que lui aussi, il est considéré dans les Harugé Malchut? Est-ce que lui aussi, il est considéré Moser Nefesh al Kiddush Hashem? Répondez. Pourquoi pas? J'ai pas envie ni Kalvachomer, ni pourquoi pas. J'ai envie une preuve de ce que je vous ai dit tout à l'heure. La Gemara qu'on a vue ici dans Baba Batra, page 10, qu'est-ce qu'on a vu? L'Olianou, c'est pas pouce. Ils sont considérés Harugé Malchut, ils sont considérés Kiddush Hashem. Pourquoi? Parce qu'ils ont sauvé le peuple juif. Tu vois ici que pour être considéré Moser Nefesh al Kiddush Hashem, d'être considéré En Beria, Kol Beria, la main du Pritzatam, il n'y a pas besoin forcément qu'on te menace de faire Avodah Zarah, qu'on te menace de faire Shfichut Damim. Non, celui qui sauve les Juifs, lui aussi, il est considéré à ce degré-là. Donc, une première réponse, on peut dire ce soir, sûr, qu'un soldat qui est tzaddik, comme Loliano, c'est pas pouce, comme Asara ou Gemalchut, et qui donne sa vie, qui est Moser Nefesh, pourquoi faire? Pour aller protéger des Juifs, et il a perdu la vie au combat, il est En Kol Biria Yechola Lamod Mechitzato. Personne ne peut s'approcher de son compartiment dans leur lamelle. Il n'a pas été sadique dans sa vie. Et maintenant j'arrive à la troisième question. Et maintenant j'arrive à la troisième question. C'est pas pouce, ça n'a pas l'air de. Alors il y a, alors dans la Gemara de Ta'anit, page 18, Rashi dit Louliano c'est pas pouce, Tzadikim Gumurim Hayu. Le nom. Et alors? Moi je m'appelle Jésus, l'autre s'appelle Adolphe. Je serai avec le nom. Le nom, c'est leurs parents qui l'ont donné. Ils étaient tzadikim. Oui, mais pourquoi? Parce qu'ils ont donné leur vie pour Israël. C'est toi qui dis, il y en a qui disent comme ça. Mais, le Pashtout, Rachid là-bas, il dit, au début de l'histoire, il dit, Luliano, c'est pas beau, c'est très beau ce que tu dis. C'est une très belle erreur. Mais, a priori, le Pashtout, ils étaient tzadikim. Maintenant, on va parler dans un cas qui ne sont pas tzadikim. D'accord, maintenant, on arrive au cœur de notre chiot. Est-ce qu'une personne, donc on a vu que Kiddush Hashem, c'est aussi dans quelqu'un qui donne sa vie pour protéger le peuple juif. Maintenant, il nous reste à savoir deux éléments importants. Premier élément, est-ce que quelqu'un qui a donné sa vie pour protéger le peuple juif, si jamais il était pas religieux, maintenant pas religieux, il connaissait Akadosh Baruch Hu, et malgré tout, il ne voulait pas pratiquer la Torah. Ce qu'on appelle un Israël moumar. Est-ce que l'action qu'il va faire d'être Moser Nefesh pour sauver le peuple juif, est-ce que cette action-là, ça lui pardonne tout son historique? Il a une longue liste de Havonot. Il a tout des Shabbatot de toute sa vie qu'il n'a pas fait. Il a Tfilin qu'il n'a jamais mis. Est-ce que ça efface? Est-ce que Moser Nefesh al Kiddush Hashem, ça efface tout ça? Première question. Et deuxième question, est-ce que quelqu'un qui n'a pas choisi à donner sa vie, c'est pas un militaire, c'est quelqu'un qui a été pris de surprise le 7 octobre. Si on lui aurait demandé, est-ce que tu veux aller au combat? Il aurait dit non, moi j'ai peur, moi je rentre chez moi. Et il a été tué parce qu'il était juif. Est-ce que quelqu'un, et il était rachat, et il n'a pas protégé le peuple juif? Est-ce que quelqu'un qui est tué, donc d'abord, est-ce que quelqu'un qui n'a pas donné sa vie, il est considéré Moser Nefesh? Et dernière question, est-ce que la notion de tuer parce qu'il était juif, parce que pour l'instant on a dit quoi? On a dit ou il donne sa vie pour la Torah, ou il donne sa vie pour le juif, pour les juifs. Mais s'il a été tué parce qu'il est juif, on n'a pas vu encore que c'est considéré El Kol Beria. S'il a été tué parce qu'il s'appelle juif, et alors, on n'a pas vu encore de source de dire qu'il est considéré Kiddush Hashem. On n'a pas vu encore. Venons quoi. Mais il n'y a pas de degré dans Kiddush Hashem. Peut-être que celui qui ne faisait pas la Torah, qui est mort sans avoir défendu, il voulait se sauver. Il est mort, on peut dire qu'il est mort parce qu'il est juif, mais il y a dans l'échelle, il y a le bas de l'échelle, il y a des degrés. Oui, mais il faut une source. Hein? Pour l'instant, on a vu que si quelqu'un il donne sa vie parce qu'il a choisi de respecter la Torah, il n'a pas voulu faire Avodah Zarah, il est Kiddush Hashem, met al Kiddush Hashem. Quelqu'un qui a donné sa vie pour sauver des juifs, met al Kiddush Hashem. Alors maintenant, ça on n'a pas vu encore. Alors Abota, pour répondre à la première question, est-ce que quelqu'un qui était pas religieux, qui était Moumar, Mechalel Shabbat, n'était pas les Tfilin, et maintenant il a décidé, pendant la guerre, il a dit moi je vais sauver les Juifs. Il est allé à la guerre, il est allé au front et Ba'avonot Arabim,
il a perdu la vie. Les terroristes l'ont atteint. Est-ce que ces avonot sont pardonnés? Est-ce que ces averot sont pardonnés? Est-ce qu'il va aller directement au Gan Eden? Le Rambam, dans Igeret Hashmad, il dit que celui qui est mort al Kiddush Hashem, même s'il était rachat comme Yerovam ben Nevat dans l'histoire du peuple juif, c'est le plus grand fauteur, parce que non seulement qu'il fautait, mais il faisait fauter tout le peuple. Il est choté ou marti et arabim. Yerovam ben Nevat, même s'il était à ce degré-là, il dit le Rambam, s'il est mort al Kiddush Hashem, direct au Gan Eden. Comme ça, il dit le Rambam dans Igeret Hashmad. Donc, selon ça, un soldat, même s'il n'est pas religieux, s'il va au front, il a été tué direct au Gan Eden. Nimchalim lo avonotav. A priori, d'accord. Il vient Rabbeinu Yona. Et Rabbeinu Yona, il dit, tu sais pourquoi? Quelle est la logique? On sait que dans la Torah, quelqu'un qui fait des averot, quelqu'un qui fait il transgresse des interdictions. Alors, il y a la tchouva. Il y a des manières de faire tchouva. Maintenant, pour faire tchouva, il faut faire vidou, il faut regretter. Maintenant, c'est ce juif-là. Il est allé sauver des juifs, il est allé mort al Kiddush Hashem. Où est la tchouva? Il dit Rabbeinu Yona, quelqu'un qui est moser nefesh al Kiddush Hashem, c'est-à-dire qu'il dit voilà, moi je donne ma vie pour sauver le peuple élu, le peuple d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'à ce moment-là, quand il donne sa vie, il est en train de dire je reconnais Akadosh Baruch Hu, je reconnais que Akadosh Baruch Hu c'est le roi du monde. Donc en fait, dans cette action-là, il regrette. Dans cette action-là, il fait tchouva. C'est-à-dire que dans cette action-là contient la tchouva. Comme ça, il dit Rabbeinu Yona. Donc selon ça, un soldat pas religieux qui va au front, qui a protégé les juifs, mais il n'était pas dans cet esprit-là d'aller pour faire Milchemet Hashem. Il y en a, on a vu la vidéo, avant de rentrer dans Hazar, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch Leolam Vaed. Ça, c'est des soldats qui vont faire la guerre. Même s'ils ne sont pas religieux, ils font la guerre pour Hashem. Donc, dans cela, il dit Rabbeinu Yona, ils contiennent. Qu'est-ce qu'ils contiennent? Ils contiennent la tchouva. Donc, cela direct au Gan Eden. Et non seulement au Gan Eden, c'est qu'aucune bria peut accéder à leur compartiment. Mais celui qui n'est pas dans cet esprit-là. Un soldat qui n'est pas militaire, qui n'est pas dans cet esprit-là. Et lui, il va pour protéger son pays. Il ne va pas pour faire la guerre pour Akadosh Baruch Hu. Alors, celui-là, il n'a pas ce mérite d'être Kiddush Hashem, a priori, selon Rabbeinu Yona. Pour l'instant, on présente les fonds de réflexion, après on donnera la conclusion. Il y a une Gemara dans Masechet Sanhedrin. La Gemara dans Masechet Sanhedrin nous dit la chose suivante. Il y a un mizmor qui est récité par tous les rabbanim en ce moment, parce que c'est un mizmor qui reflète exactement, un mizmor dans Tehilim qui reflète la période. Mizmor a une tête dans Tehilim. Tehilim, il nous dit comme ça, Mizmor le Asaf, Elohim ba'u goim benachalatecha, tim'u et echal kochecha, natnu et nivlat avadecha ma'achal le'of hashamayim, besar chasidecha lechaito aretz. David Amelech s'adresse à Kadosh Baruch Hu en lui disant, Kadosh Baruch Hu, ba'u goim benachalatecha, les ennemis se sont introduits, infiltrés dans ton territoire. Tim'u et echal kochecha, ils ont impurifié tout ce qui était saint. Natnu nivlat avadecha, et ils ont pris les corps de leurs victimes qu'ils ont tuées. Natnu ma'achal le'of hashamayim, ils les ont donné à nourriture aux oiseaux. Besar chasidecha lechaito aretz, ils ont mis les corps présentés aux animaux qui viennent manger. Donc c'est un Tehilim qui reflète exactement. Demande la Gemara. Quand David Amelech il dit Bessar nivlat avadecha et Bessar chasidecha, les corps des chassidim et les corps des avadim, de qui s'agit-il? Dit la Gemara, chasidecha chasidecha mamash. Ils sont venus, les goïms, ils ont tué des chassidim, ils ont tué des gens de tzadikim. Et c'est quoi avadecha? Avadecha, anar de mechayvu dina de meikara. Avadecha, c'est des personnes qui étaient tellement fauteurs dans ce monde-là qu'ils étaient censés mourir. Bidé Shabbat. Des personnes qui étaient mchalel les Shabbat, des personnes qui ne mettaient pas les tefilines, des personnes qui faisaient les pires avérotes de la Torah. Ils étaient censés mourir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été tués par les goïms. Ceux-là, ils sont appelés Avadecha.
Malgré que normalement, quelqu'un qui renie la Torah, alors il n'est pas considéré quelqu'un du peuple juif. Par exemple, dit la Gemara, on ne fait pas de Havelout sur quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui a renié la Torah toute sa vie, on n'est pas mit Abel sur lui. Pas de Havelout. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas considéré il s'est pas considéré en tant que peuple juif. On fait Havelout sur quelqu'un qui est parmi du peuple juif. On le confère. S'il fait confère. Ok? Maintenant, lorsque ce juif-là, il a été tué, pourquoi? Parce qu'il était juif. Qu'est-ce qui s'est passé? Il monte de degré. Il devient Avadecha. Il fait partie des esclaves d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'il se réintroduit, il re-rentre dans le clan d'Israël. Qu'est-ce qu'on voit ici, dans cette Gemara? On voit qu'il y a une notion de celui qui est tué parce qu'il est juif. On a posé la question tout à l'heure, où tu as vu qu'il y a un Inyan, que quelqu'un qui est tué par les juifs? Ici, cette Gemara-là, elle te dit que celui qui est tué parce qu'il a été tué parce qu'il était juif, malgré qu'il a été fauteur toute sa vie, il redevient Avadecha. Et qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Elle dit que Avonotav mitkaprim. Étant donné qu'il a eu une mita meshuna par les goïm, il a eu une mort. Comment on dit meshuna? Différent, pas normal. Une mort non naturelle par les goïm, il monte au degré de Avadecha malgré qu'il était rachat gamou. Alors il a une kaparat avonot. Maintenant écoutez bien. Qu'est-ce qu'on voit ici pour l'instant? Venez, on fait un petit résumé avant de continuer. Quelqu'un qui a donné sa vie pour sauver des juifs, il est considéré, et il est tzaddik, on va parler pour l'instant du tzaddik, il est considéré arugé malchut. En kol beria yechola la'amod b'mechitzatam. Celui qui n'est pas tzaddik, mais qui est allé pour sauver, alors, si il a fait ça pour Shem Hashem, il a fait ça pour Akadosh Baruch Hu, il dit le Rambam, il est considéré arrogé malchut, il est considéré mort al kiddush Hashem. Est-ce que c'est avonot mitkaprim? Est-ce que c'est avonot, ils sont pardonnés à celui-là? Elle dit la Gemara, étant donné qu'il a été mort mita beshuna, même s'il était rachat, il devient avadecha, avonotav mitkaprim. Ça, c'est pour les militaires. Donc, premier sujet de Shiur, on a répondu que les militaires, que ce soit les tzadikim, que ce soit ceux qui n'étaient pas tzadikim, s'ils sont allés pour combattre, pour protéger des juifs parce qu'ils sont juifs, parce qu'ils sont les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, parce qu'ils sont les esclaves d'Akadosh Baruch Hu, il devient arrogé malchut et les avonotav mitkaprim. Maintenant, parlons de ceux qui n'ont pas fait Messirut Nefesh. Ils sont morts parce qu'ils étaient juifs, mais ils n'ont pas choisi. Les militaires, c'est eux qui ont choisi d'aller au front. Donc, ils ont été Moser Nefesh. Quelqu'un qui n'est pas Moser Nefesh, il est juste tué parce qu'il était juif. Alors, la Gemara, elle te dit, Mitkaprim avonotav, comme il dit David Amelech. Ils deviennent Avadecha. Mais les avonot, ils sont Mitkaprim. Mais est-ce que maintenant il est dans un degré élevé? Tout ce qu'il a fait de mal s'efface. Mais est-ce que c'est considéré qu'il a fait du bien? Est-ce que être tué par eux parce que tu es juif, ça te rend Nerzach al Kiddush Hashem? A priori, ici, on ne voit pas. On voit que celui qui va donner sa vie pour sauver un juif, lui, il est Nerzach Hashem, mais celui qui n'a pas choisi. Est-ce qu'il est Moser Nefesh al Kiddush Hashem? Pour l'instant, on ne l'a pas vu. On continue. Le Rav Menaché à Katan, Mishneh Halachot, Chut Mishneh Halachot. Il a une discussion avec le Staipeler. Là-bas, la question dans le Mishneh Halachot, elle a été répondue Motsae Shabbat Bereshit, dans l'année Tafshin Samech Aleph, il y a donc 23 ans. Il y avait dans le nord des scades qui tombaient de Hizballah. Vous vous rappelez la période des scadim? Question qui a été demandée par qui a été demandée au Mishneh Halachot, le Rav Menashe Klein, qui était un ami de Rav Ovadia Yosef. Est-ce qu'un non-religieux qui s'est fait tuer par un scad, et pourquoi il s'est fait tuer? Parce qu'il est juif. D'accord? Les Arabes, quand ils envoient une bombe, ils n'en ont rien à faire s'ils envoient sur un religieux ou sur un non-religieux. Ils envoient sur les juifs. Alors il est mort parce qu'il est juif.
est-ce que les avonotav mitkaprim et il est considéré arugé malchut ou pas? Alors il dit avonotav mitkaprim, c'est sûr que oui. La Gemara elle dit mais fourrache que même ceux qui étaient chayav mita, même ceux qui étaient rechaïm à un point de chayav mita, s'ils ont été tués par les goïms, ils deviennent chassid, ils deviennent avadecha, ils deviennent les esclaves d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, est-ce qu'ils sont considérés arugé malchut? Le Stapler a dit non. Quand tu es considéré arugé malchut, quand tu donnes ta vie, comme un militaire, même s'il n'a pas toute sa vie, il n'a pas fait la Torah, étant donné qu'il a été Moser Nefesh, il dit Rabbeinu Yonah, ça contient la tchouva, tu as donné ta vie. Mais si tu n'as pas donné ta vie, le SCAD est arrivé sur toi, d'accord, ils sont rentrés le 7 octobre, ils ont tué des gens. Alors, ceux-là, il dit le Stapler, le Rav Yaakov Israël Kanevski, ils ont kaparat avonot parce qu'ils ont une mita mishuna, mais ils ne sont pas considérés nirtzecho al kiddush Hashem. Le Mishnah Alachot, il dit non. Moi, je pense qu'ils sont considérés aussi nirtzecho al kiddush Hashem. Pourquoi? C'est-à-dire que pour eux, tous les juifs de la Shoah, ils sont pas morts sur Kiddush Hashem. Non. Non, celui qui a posé la question. Il faut être, Celui il faut être courageux pour dire ça quand même. Non, celui qui a posé la question. celui qui était dans la Shoah et qui n'était pas religieux, et il a été tué, il n'a pas choisi d'être tué, alors il a une kaparat avonot, mais selon le Stapler, il n'est pas considéré Nirtzach al Kiddush Hashem. Il est courageux quand même de dire ça. Comme ça dit le Stapler, et comme ça aussi dit le Rav Shlomo Zalman Auerbach. Mais non, le Mishneh Alachot, lui, il est cholek, il n'est pas d'accord. Il dit le Mishneh Alachot, moi je pense qu'ils sont aussi considérés Nirtzecho al Kiddush Hashem. Pourquoi? Pourquoi? Vas-y, demande une tvara. Moi, je pense que si on parle du cas des juifs qui sont décédés le 7 octobre, c'est Vadaï qui, de un, ils ont protégé Israël de Pourquoi ils Vadaï. sont protégés? Parce que si jamais eux, ils n'étaient pas là, alors ils seraient arrivés en profondeur beaucoup plus élevée. Ils ont été Gorem. Non, ils ont été ils ont Gorem. été Gorem. Si jamais eux, ils n'étaient pas là. Bon, en tout cas, ils n'ont pas été Moser Nefesh. Ils seraient arrivés à. Ils n'ont pas été Moser Nefesh. Ils ne sont pas comme les militaires. Eux, c'est un bouclier aussi. Tu peux dire ce que tu veux, mais ils n'ont pas été Moser Les Nefesh. gens qui habitent dans les Tu frontières. leur aurais choisi. Est-ce que quand tu leur aurais choisi, ils auraient dit oui, on est d'accord d'être le bouclier? C'est des boucliers. Non, pas tous. C'est des boucliers. Non, mais est-ce qu'il y a Moser Nefesh? Sur le côté bouclier, Bien sûr, imaginons que ces personnes qui sont mortes, elles ont fait l'armée par le passé. Donc elles ont donné leur. Alors vous dites autre chose. Elles ont mis leur vie en risque pour Israël. Si elles Alors ont vous dites autre chose. Et ça, c'est un Péléyoet. Razakou Baruch, très belle question. Péléyoet. Il dit le Péléyoet. Quelle est la valeur d'être soldat, militaire? Quelle est la valeur d'être policier? Dans tout Kochot Habitachon, ambulancier, d'être matzil, d'être de sauver des âmes juives. Potentiellement, ils sont en Il dit danger. Kol hamatzil nefesh achat meIsraël, keilu kiyem olam malé. Il est keilu kiyem olam malé. Comme s'il a sauvé un monde. Donc ça, c'est évident. Quelqu'un qui a ce srout, il a une srout énorme, et il dit le Péléyoès que dans le ciel, il est plus haut que les tzadikim. Quelqu'un qui a sauvé une vie, il est plus haut que les tzadikim. Mais il dit le Péléyoès, ça ne veut pas dire que s'il a des avérotes, il ne payera pas pour les avérotes. Maintenant, on parle dans un autre cas. On parle dans un cas où la personne elle a été tuée. Donc, il y a le soldat qui est allé Moser Nefesh. Il est allé donner sa vie, sacrifier sa vie. Il a risqué sa vie pour sauver et il a perdu la vie. Donc, en fait, il a perdu la vie al Kiddush Hashem. Parce que pour sauver un juif, on a dit que c'est considéré Kiddush Hashem. Mais, quelqu'un il a été pris par surprise le 7 octobre, il n'a pas choisi. Donc, il n'est pas considéré Moser Nefesh. Il a perdu sa vie. Il est maître. Mais il n'a pas été Moser Nefesh al Kiddush Hashem. Donc, il a ce que dit la Gemara, la kaparat avonot, parce qu'il redevient Avadecha. Même si toute sa vie, il s'est exclu du peuple juif, maintenant il redevient Avadecha. Il y a Avelout, on fait Ashkava, on fait Kaddish. Parce que normalement, quelqu'un qui s'est exclu du peuple juif, et Kofer, on ne peut pas faire Kaddish normalement sur lui. Il y a aujourd'hui des coulottes, etc. pour les enfants qui sont restés. Mais Beikaron, les Fiyadin, un Moumar, en Avelout. Il n'y a pas de Kaddish, il n'y a pas d'Ashkava. Mais même cette personne-là, si elle a été tuée parce qu'elle était juive, alors donc il est considéré kaparat avonot, il redevient avadecha. C'est parti d'avant. Mais est-ce qu'il est arugé malchut? Selon le Stapler, non. Selon le Mishneh Alachot, le Rav Menashe Akatan, oui. Quelle est la svara? D'accord, c'est la svara qu'on va. Alors, moi, je veux proposer une svara. Elle n'est pas marquée dans le Mishneh Alachot, mais je pense. L'esprit qui se passe maintenant dans ce sujet qu'on est en train de traiter, c'est
est-ce qu'on observe chaque particulier dans ce qu'il fait, ou dans des moments de guerre, dans des moments où c'est les Juifs, le peuple d'Akadosh Baruch Hu contre les nations, est-ce qu'on regarde globalement? Le Stipler, lui, il dit, on regarde le particulier. Le particulier, si il a fauté toute sa vie, il n'a pas été Moser Nefesh, mais il a été tué parce qu'il est juif. Bon, alors je lui fais un cadeau, mais il n'est pas comme le militaire qui a donné sa vie, qui est. Il devient Avadécha. La Gemara dit qu'il devient Avadécha. Il ne devient pas. Il devient Avadécha. Ça, c'est la position, la vision c'est l'individuel, c'est le step. Mais je pense que le Mishneh Halachot, le Rav Menashe Klein, il dit autre chose. Il dit le Mishneh Halachot, il dit moi je regarde le global. Qu'est-ce que ça veut dire le global? Moi je vois quel est le résultat. Est-ce qu'il y a eu un Kiddush Hashem dans le monde? Chaque juif qui est tué parce qu'il est juif, pourquoi il devient Avadécha? Pourquoi il devient Avadécha? Pourquoi il dit David Amelech Mizmor Le'asa Baim Bobo Baou Goim Ben Achalatecha? Parce que étant donné que lui il est la preuve qu'Hachem existe. Lorsqu'on tue un juif parce qu'il est juif, on porte atteinte à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que les nations identifient ce juif comme le représentant d'Hachem. Et c'est-à-dire que maintenant, quand on va porter atteinte à cet homme-là, on porte atteinte à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plus grand Kiddush Hachem que ça. Donc, il dit le Mishneh Halachot, moi je vais selon le résultat global. Le résultat global, qu'il y a un Kiddush Hashem qui s'est fait dans le monde. Donc, il est considéré mettre un Kiddush Hashem. Je ne regarde pas l'individuel, le particulier, je regarde le résultat du Kiddush Hashem qu'il a fait dans le monde. Alors, quelqu'un qui m'a demandé si c'est ça, alors le Mechabel, le terroriste aussi, il a fait Kiddush Hashem. Pourquoi? Parce que lui, qu'est-ce qu'il a fait le Mechabel, le terroriste? Il a, tout le monde maintenant, à partir de ce 7 octobre, tout le monde parle d'Israël. Tout le monde parle que Ishmaël a tué Israël. Ça, c'est ça les Khadajot. Donc en fait, lui aussi a contribué à sanctifier le nom d'Hachem. Pourquoi on ne dit pas que lui aussi? On va dire un Ashkenaz que Hitler aussi. Alors écoutez. Que Hitler aussi a fait Kiddush Hashem. Alors écoutez bien. Alors Botishma Hidouche. Est-ce que tu as entendu parler de Haman Aracha? Marchez-moi. Haman Aracha, il a voulu tuer tous les juifs en un jour. Pire que Hitler. Mais il n'a pas fait de dégâts. Est-ce que tu as entendu Sancheriv qui a fait des dégâts? Tu as entendu des Réchaïm. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Gemara? Sisra aussi, il a fait des dégâts. Il y a marqué dans la Gemara Mibne Banav Shel Haman, Limdu Torah Bebne Brak. Les descendants de Haman enseignent la Torah à Bnei Brak. Les descendants de Sisra aussi, ils sont tzadikim. Le Maharal demande comment c'est possible? Haman Aracha, comme tu as dit, va dire à des Ashkenaz, comme tu as dit. Tu peux dire à des Sfarad aussi, ils vont te pas ça. Comment c'est possible? Imaginons maintenant, on va te dire, l'arrière-petit-fils de Hitler, il est ranch Yeshiva à Yerushalayim. Qu'est-ce qu'il dit le Maharal? Étant donné que c'est Rechaim et Gmourim, qu'ils sont venus pour faire Chilul Hashem, mais ils ont causé un Kiddush Hashem, leur récompense sur ça, on ne leur paye pas à eux, on leur paye à leurs descendants. Ils ont contribué à faire Kiddush Hashem. Vous entendez qu'est-ce qui a marqué ici dans le Maharal? C'est pour ça qu'il dit le Mishneh Halachot que le juif, même s'il n'était pas religieux du tout, et il n'a pas été Moser Nefesh, il a été surpris le 7 octobre, mais il a été tué parce qu'il est juif, il a engendré, contribué au Kiddush Hashem, parce que maintenant il y a Kadosh Baruch Hu, on voit, toutes les nations voient qu'il y a Kadosh Baruch Hu dans le monde, et ça rapproche la Géoula. Comme ça dit le Harizal. Il reste pas Chayal. Donc en fait, ça c'est une marloquette. Donc en fait, le dernier point qu'on a vu, on a une marloquette. Alors maintenant, on résume ce qu'on a vu aujourd'hui. Première question, on a demandé quelle est la mahala de celui qui est mort à Kiddush Hashem. Alors on a vu 3 mahalot, 3 degrés importants. Première, ce qui dit le Rechaim Akadosh au nom du Zohar, que Akadosh Baruch Hu, il prend les neshamot, il prend le sang et il l'inscrit, il dessine ce niftar dans son propre avis. Il est Vushabadim, Belavash Akohen Midobad. Deuxième mahala, ce qu'a dit le Malach HaMagid au Bet Yosef. Il lui a dit que ce sont des sacrifices. Il y en a où même la chair, elle s'en va comme Korban Ola, c'est quand ils sont brûlés. Il y en a où c'est seulement Khatat, où il y a une part qui reste. On a trouvé des membres, on a trouvé tous les corps. C'était mamash des korbanot. Et
dernier, ce qu'a dit la Gemara dans Masechet Baba Batra, page 10, c'est ainsi dans la Gemara Psachim Nun, et dans un autre endroit. Elle te dit la Gemara, Arogé Loud, En Kol Bria Yechola La'amod Bemechitzatan. Et qui c'est qui nous a dit, et qui c'est qui nous a dit que protéger un juif, quelqu'un qui a sauvé un juif, alors il est considéré Niftar al-Kiddush Hashem? On a vu dans la Gemara, les Arogé Loud. L'Oulianou, c'est pas pouce. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris sur eux la cause de la mort de la fille du roi, et grâce à ça, ils ont trouvé toute une ville. Ils étaient censés tuer toute une ville. Ils ont pris sur eux, ils ont trouvé. Tu vois ici que, comme ça il dit aussi le Maharsha là-bas, tu vois ici que celui qui prend sur lui, et j'ai envie de terminer dans la marloquette qu'on vient de dire entre le Stapler et le Mishneh Halachot. Lui, il dit qu'ils ne sont pas Nifteru al Kiddush Hashem, et l'autre, il dit qu'ils sont Nifteru al Kiddush Hashem. Il y a une preuve du Maharsha. Le Maharsha, un des grands Acharonim, il nous parle de Nadav et Avihu. Nadav et Avihu, ils ont eu à leur niveau, ils ont eu une faute qu'ils ont mis un feu étranger dans le Mishkan. Et ils ont été tués, ils ont été pris. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Bikrovai et Kadesh. Avec mes proches, je vais sanctifier mon nom. Demande le Maharsha. Comment tu appelles Bikrovai et Kadesh? Comment tu dis que les Nadav et Avihu, ils ont fait Kiddush Hashem? Au contraire, Nadav et Avihu, ils ont fauté. Ils ont pris de Hashem. Puis haut. Il dit non. Il dit, étant donné que lorsque Am Israël a vu que les tzadikim, Akadosh Baruch Hu, il met dakdek itam kichut hase'ara. Les tzadikim, plus on les tzadik et plus Akadosh Baruch Hu est pointilleux avec nous. Et ça, qui c'est qui nous a appris? Nadav et Avihu. C'est-à-dire que même s'ils n'ont pas choisi de le faire, parce qu'ils ont fauté, mais par cette mort-là, il est né un Kiddush Hashem, une halakha de la Torah, Bikrova et Kadesh. Tu vois ici, on voit dans le Maharsha, comme ça il dit le Maharsha, on voit ici que même quelqu'un que le Kiddush Hashem lui a été imposé, par exemple, il n'a pas été Moser Nefesh. Le Kiddush Hashem, il est venu tout seul, mais il a été choisi. Kadosh Baruch Hu l'a choisi, tous ceux qui ont perdu la vie le 7 octobre, ils ont été choisis par Kadosh Baruch Hu. Et ils ont eu le fruit d'être Bessar Avadech, d'être considérés les esclaves d'Hachem. À tout niveau, que ce soit le niveau plus haut, le niveau le plus bas. L'Omeshanema, qu'il y avait dans cette fête, je sais pas, il y avait Avodazara, il n'y avait pas Avodazara, il y avait la musique et pas la musique. Ils sont considérés Avadech. Ça, c'est les coulées allemands. Même sur le Sacre, ils sont devenus Avadech, les esclaves d'Hachem. Vous savez ce que c'est Eved Hashem? Alors, ils ont marqué l'enquête, est-ce qu'ils sont Kiddush Hashem ou pas? Mais en tout cas, le Mishneh Halachot et le Maharsha, on voit qu'ils sont aussi considérés Nergo al Kiddush Hashem. Donc voilà, je pense qu'on a répondu à nos questions. Mon cher Rabbeinu aussi, c'est Eved Hashem. Ils ont Et là-bas, il y a marqué aussi Isha Elohim. J'ai un degré, j'ai mon cher Rabbeinu. Alors, selon ce que tu dis, Sarah ou Gemalkot, ils ne sont pas morts sur le Kiddush Hashem, ils n'ont pas choisi de mourir, ils ont été assassinés. Sarah ou Gemalkot, ils leur ont dit arrêtez d'enseigner la Torah. Et ils ont trouvé Rabbi Akiva en train d'enseigner la Torah. Oui, mais bon. C'est pour ça qu'ils ont été tués. Ils ont trouvé, mais ils sont. Non, là-bas, En Lecha Mosrim Nefesh. Non. Ils ont dit, après l'interdiction du roi, ils ont dit, il faut arrêter la religion. Là-bas, c'était des Xerot Shmad. C'était des Xerot Shmad. Ils ont donné leur vie, ils ont risqué leur vie pour continuer à étudier la Torah. Ils savaient qu'ils allaient être tués. Dans tout ça, tu n'as pas parlé des Druzes et des Bédouins qui sont morts aussi. C'est pas notre titre. À part ça, c'est un autre titre. C'est un autre titre. Mais en tout cas, si on voit que même Haman et même Sisra, les pires ennemis du peuple juif, qui ont voulu exterminer le peuple juif, ils ont eu quand même une récompense parce qu'ils ont engendré un Kiddush Hashem, donc leurs petits-enfants, ils sont. Alors, Kalvachomer, Ben Bnosh el Kalvachomer, que tous ces soldats druzes, ces Mefakdim arabes, pas juifs, mais qui combattent pour protéger leur âme Israël, quelle route ils ont. Kalvachomer, à plus forte raison. Il avait dit qu'on fait on peut faire une ashkaba sur. Donc voilà, Rabotai, ça c'est notre conclusion. Notre conclusion, en tout cas, tous ceux qui ont perdu la vie, ils sont considérés des Avdei Hashem. Et ceux qui ont donné leur vie comme militaire pour protéger le peuple élu, qu'ils soient religieux ou pas religieux, ils sont considérés Al-Kiddush Hashem. Ils sont En Beria, Yechola, Mechitzatam, personne ne peut y accéder. Et ceux qui n'ont pas donné la vie, qui ont été passifs, que c'est venu chez eux, alors ils ont la ma'ala de Havadecha, et est-ce qu'ils ont la ma'ala de Kiddush Hashem? Alors on a une marloquette entre le Rav Yaakov Israël Kanevski et le Rav Mishneh Halachot et le Maharsha et Rabbi Binyamin Temsot qui a été poussec comme c'est Acharon. Baruch Adonai Leolam.
Amen. Quand on monte dans le ciel, on המרחם על הכל ויורצה ויחפוץ ויחמול וירחם c'est vrai. על נפש ועון שמה של הנפטרים